Muslim, qui est le deuxième plus grand rapporteur de traditions prophétiques authentiques chez nos frères sunnites, rapporte du célèbre compagnon Zayd ibn Arqam qu'un jour le messager de Dieu se leva pour nous adresser un discours près d'un point d'eau appelé Koum et situé entre la Mecque et Médine. Il rendit hommage à Dieu, l'appela de ses vœux et prononça son prêche nous incitant à l'action. Alors il déclara « Ô gens, je ne suis qu'un homme, bientôt un messager de mon Seigneur viendra et je répondrai à cet appel. Je vous laisse les 2 poids, 2 mesures. Le premier étant le livre de Dieu dans lequel il y a la bonne guidance et la lumière. Prenez donc le livre de Dieu et attachez-vous-y fermement. Et ensuite, les gens de ma demeure. Je vous rappelle Dieu par les gens de ma demeure. Je vous rappelle Dieu par les gens de ma demeure. Je vous rappelle Dieu par les gens de ma demeure. » Le prophète répéta cette dernière phrase à 3 reprises pour bien marquer son importance. Cette première version de Muslim a été rapportée d'une chaîne de transmission remontant jusqu'à Zayd ibn Arqam. Cependant, cette version est relatée de ce compagnon alors qu'il était à la fin de sa vie, au moment où sa capacité mémorielle s'était dégradée. Zayd ibn Arqam était un des principaux compagnons médinois du prophète. Il était issu de la tribu des Khazraj. À son arrivée à Médine, il a été le premier à offrir sa maison au prophète pour l'accomplissement de la prière, et il a participé à 17 campagnes en sa compagnie. Zayd ibn Arqam est décédé en l'an 66 de l'Hégire. Dans une autre version suivant une autre chaîne de transmission remontant à une époque où Zayd ibn Arqam était plus jeune, Al-Hakim dans son Mustadrak rapporte de lui les propos suivants. De retour du pèlerinage d'adieu, le messager de Dieu s'arrêta à un endroit nommé Ghadir Koum. Il ordonna aux musulmans de s'arrêter et de dresser des tentes faisant office d'ombrelle. Le messager de Dieu dit alors « J'ai été appelé et je répondrai bientôt à cet appel. Je laisse parmi vous 2 poids, 2 mesures, l'une étant plus grande que l'autre. Le livre de Dieu exalté soit-il est ma plus proche descendance. Faites attention à la façon dont vous vous comporterez envers eux après moi, car ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils me reviennent au bassin. » Puis il dit « Dieu est mon maître et je suis le maître de tous les croyants. » Et alors qu'il tenait la main de Ali, il proclama « Celui pour qui je suis son maître, celui-ci est aussi son maître. Ô mon Dieu, sois l'allié de celui qui est son allié, et sois l'ennemi de celui qui est son ennemi. » Dans une version authentique toujours rapportée par Zayd ibn Arqam, Ahmad ibn Hanbal rapporte dans Fadaïl as-Sahaba d'après Atiyya al-Oufi, qui dit avoir rencontré Zayd ibn al-Arqam et lui dit « Raconte-moi les événements concernant Ali le jour de Ghadir Koum. » Zayd ibn al-Arqam dit « Le messager de Dieu sortit et prit la main de Ali. » Puis il dit « Ô les gens, ne savez-vous pas que j'ai plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes ?»« Oui, répondirent-ils. » Pour celui dont je suis le maître, celui-ci Ali est également son maître. Atiyya demanda plus de précision et dit « Est-ce que le messager de Dieu a vraiment dit « Ô mon Dieu, sois l'ennemi de ses ennemis ?» Zayd lui répondit « Je te l'ai raconté comme je l'ai entendu. » Dans une autre version rapportée par Ibn Majah dans sa collection de paroles authentiques du prophète, Kalbara ibn Azib dit « Nous étions avec le messager de Dieu durant son pèlerinage. Il s'est arrêté en cours de route et il a accompli la prière en assemblée. Ensuite, il prit la main de Ali avant de proclamer dans un discours « N'ai-je pas plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes ?»« Oui, répondirent-ils. Ensuite, il dit « N'ai-je pas plus d'autorité sur chaque croyant qu'il n'en a sur lui-même ?» Encore une fois, ils répondirent tous par l'affirmation. Alors le prophète dit « Alors celui-ci Ali a également autorité sur celui dont je suis le maître. Ô mon Dieu, sois l'allié de ses alliés et sois l'ennemi de ses ennemis. » Albani, qui est la plus grande référence contemporaine salafiste en matière de science du hadith, qui n'est pas particulièrement connu pour défendre la légitimité d'Ali à la succession du messager de Dieu, déclarera malgré tout que ce hadith du livre d'Ibn Majah est parfaitement authentique. Cette parole du prophète désignant Ali comme l'autorité de tous les croyants après lui est encore relatée dans une multitude d'autres références sunnites bien connues, sans jamais le moindre doute sur son authenticité. Terminons ce chapitre par la citation d'un autre hadith encore plus révélateur de la véritable position d'Ali. Albani rapporte du compagnon et cousin du prophète Abdullah ibn Abbas que le messager de Dieu a dit en s'adressant à Ali « Tu es pour moi ce que fut Aaron pour Moïse, sauf que tu n'es pas un prophète. Il ne convient pas que je parte sans que tu sois celui qui me succède à la tête de tous les croyants après moi. » Albani déclare ce hadith authentique et témoigne que la partie « Il ne convient pas que je parte sans que tu sois celui qui me succède à la tête de tous les croyants après moi »
avait été supprimée dans certaines autres références, mais qu'il l'a retrouvée ailleurs. À la lumière de ces paroles authentiques rapportées du prophète et pour lesquelles il n'y a aucune divergence sur l'authenticité des textes, quel que soit le courant suivi, il apparaît très clairement que le messager de Dieu a bien choisi Ali pour être son successeur et le commandeur de tous les croyants après lui. Malheureusement, un groupe de musulmans complotera discrètement en coulisses afin de s'accaparer le pouvoir, ce qui plongera la communauté dans le malheur, la division et le chaos. Pour celui dont je suis le maître, celui-ci Ali est également son maître. Que la prière soit sur son messager ainsi que sur sa famille purifiée.